Du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un univers de ma création avec un ami, Maurice. On a créé ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on bosse dessus. Et c'est sur un univers, une dystopie. Un univers qui s'appelle Aldébaran. Et je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit et dans quel univers je vais envoyer nos amis Colin et Toussaint. Cet univers est donc une dystopie, plusieurs millénaires après la destruction de la Terre par le Soleil. Les humains trouvent refuge sur la planète Aldébaran où ils rencontrent les autochtones, ceux qu'on appelle les Narakéens, ou démons, comme ils les appellent eux, du fait de leur peau colorée, leurs cornes, et qu'ils maîtrisent une forme de magie ancestrale. Les siècles passent, la technologie et la mixité ethnique font naître de nouveaux peuples. Donc on va croiser des humains, des démons, mais il y a aussi les humains qui ont été reclus pendant des siècles dans des souterrains pour réaliser des basses besognes impliquant souvent des produits toxiques et mutagènes. Ceux-là même qui sont devenus des trolls, forts, résistants et anarchiques. On le verra bientôt, mais... Je vois pas ce que tu parles. en fait partie. La technologie et les IA se révèlent en un peuple de droïdes sentients et organisés, un peu à la manière d'une fourmilière. La mixité humain-démon donne naissance aux elfes, un peuple en accord avec la nature et conscient de certains enjeux environnementaux. Et l'abus d'OGM et de pesticides des humains, dans cette terre chargée de magie, fit naître les trifides, des plantes humanoïdes dotées d'intelligence. Et là, on se présentera auprès d'eux. Que vous verrez bientôt. L'ensemble de ces peuples vivent aujourd'hui en paix dans une société reconstruite. Mais attention aux aventuriers qui désirent arpenter cette planète qui, outre dans les grandes villes, est restée sauvage et dangereuse. Ok. Incroyable. Voilà pour le pitch. Maintenant, place aux explications de règles. Alors, donc on a différentes stats au nombre de 6. La force, la résistance, le charisme, savoir, dextérité et perception. Chacune d'entre elles vont permettre d'effectuer telle ou telle action. La force par exemple pour le combat au corps à corps, ou ni plus ni moins que pousser des cailloux, porter des sacs à dos, etc. La résistance, c'est la résistance générale, aussi bien psychique que physique. Sur des tests de résistance ratés, vous pourrez très bien tomber malade, comme avoir des points de tourment, en gros la folie. Le charisme qui va vous permettre de parler, communiquer, discuter, intimider aussi parfois. Le savoir, c'est vos connaissances générales, mais aussi votre matière grise qui va vous permettre de lancer de la magie. Parce que la magie est omniprésente, on est plusieurs millénaires après l'arrivée des humains sur cette terre, sur cette planète, et aujourd'hui, les 6 peuples utilisent de la magie. Ce n'est pas du tout exclusif aux démons, donc vraiment, le savoir va vous permettre à n'importe qui de lancer des sorts. C'est très accessible. La dextérité va permettre de se déplacer plus ou moins vite, de pouvoir lancer toutes sortes d'objets, de se mouvoir en toute discrétion, etc. Et la perception, les 5 sens, et notamment pour tirer. Donc toutes les armes de tir, toutes les armes balistiques, laser ou autres, pourront être utilisées avec la perception. Il y a également des points d'armure qui vont venir enlever des réussites sur les dés. D'ailleurs, les réussites, comment cela se passe-t-il ? Admettons qu'un troll veuille donner un gros coup de massue sur la tête de son ami Trifide. Il va devoir lancer 6 points de force dans sa statistique, donc 6 dés, ajouter à sa massue plus 2, donc 8 dés, et sur les 8, 9 ou 10, il réussira. Chaque réussite infligera ainsi un dégât. Ensuite, il y a bien évidemment des points de vie que vous allez pouvoir déduire au fur et à mesure de vos actions, de vos blessures que vous allez subir. Les points de charge pour gérer votre stock, et évidemment les points d'action. Les points d'action qui permettent de faire plusieurs actions dans le même tour. Mais attention, ça s'essouffle. Quelqu'un qui a 3 points d'action par exemple, il va pouvoir faire effectivement 3 actions dans le même tour, mais il se sera essoufflé. Donc il lui faudra plusieurs tours avant de les récupérer. On récupère une action par tour. Donc tous les tours, vous êtes sûr d'avoir une action. Et si vous voulez remonter à votre maximum, il faudra patienter plusieurs tours pour pouvoir remonter. Et enfin, il y a les points d'éveil. Les points d'éveil, c'est ni plus ni moins que les points d'expérience que je vais leur attribuer tout au long du jeu.
et qui, grâce à ça, pourront augmenter leurs statistiques de base. Vous pouvez évidemment mourir régulièrement, ça peut arriver. Ce serait expliqué un peu plus loin dans les scénarios, dans les épisodes. À un moment donné, vous pourrez avoir accès à une certaine technologie, qui est le centre névralgique de tout cet univers, qui est la repromatologie, le repromaton. En gros, une cabine de photo d'identité, dans laquelle vous faites réimprimer. Vous vous faites réimprimer dans un repromaton, alias un photomaton, mais en impression 3D. À chaque fois qu'un joueur meurt, il va perdre un point dans une statistique, et pas n'importe laquelle, sa plus faible. Seulement dans le cas où il y a une égalité entre ces statistiques, il pourra choisir dans laquelle il la perd. Donc attention, évidemment, la mort n'est pas inéluctable, mais sacrément punitive. Et donc, que se passe-t-il quand un personnage tombe dans une stat à 0 ? Il se fait quand même réimprimer, mais mal. Il devient donc non-joueur parce que il est soit infirme, il a tout oublié, peu importe, mais il est plus du tout apte à jouer. Comme une photocopie de photocopie en fait. Voilà, au bout de la 10e, on voit plus rien. Merci d'avoir écouté ce PDR, merci d'avoir écouté cet épisode 0. En espérant que vous allez passer un bon moment avec nous, et rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode.